Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de déterminer ou comment déterminer tes capacités en trail. Parce que avant de te lancer sur un trail, il est très important de déterminer ton niveau. Ça marche aussi, bien sûr, pour si tu fais de la course route. Tout ça dans un but précis pour établir le bon programme qui te permet d'atteindre tes objectifs. Quelle que soit la distance que tu envisages de faire, déterminer tes capacités en trail te sera très utile. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que tu es unique. Un plan d'entraînement peut convenir, mais pas forcément à toi. Aussi te montrer ce que je te propose pour des plans d'entraînement génériques. C'est sur le web ou dans les livres magazines. Pour cela, je vais m'appuyer sur des compétences, peut-être pas. Mais comment déterminer tes capacités en trail. Il y a trois tests qui sont, on peut dire, incontournables. Le premier est le test VMA. Et oui, n'y échappera pas. D'ailleurs, dans de nombreuses interviews de champions français de la discipline que j'ai interviewé, qui sont dans le groupe d'entraînement trail, tous, sans exception, le pratiquent. C'est un passage obligé. Et même si tu es un trailer, ce n'est pas une excuse valable pour ne pas le faire. Ta VMA, vitesse maximale aérobie, est donc un facteur sérieux dont tu peux tenir compte même si tu fais de l'ultra. Il existe de nombreux tests VMA que tu peux pratiquer. Ici j'ai écrit plusieurs articles, tu peux aller sur Tester Outdoor ou pour découvrir ces articles. Mais si tu as besoin de les avoir, il te suffit de laisser un petit message en dessous de cette vidéo audio et je te les donnerai avec grand plaisir. Mais surtout, retiens ceci. Tu dois en choisir un et t'y tenir. C'est-à-dire que quand tu vas le refaire pour mesurer tes éventuels progrès, tu vas reprendre le même test pour que tu aies des données fiables à exploiter. Le deuxième test intéressant à faire est celui de la VMAA. Et le dernier A signifie ascensionnel. Le principe est simple. Sur une pente pas trop raide qui t'autorise à courir, tu vas essayer de parcourir la plus grande distance à un temps donné. C'est un peu comme le test VMA autour de la piste ou sur une route plate. Là aussi, lorsque tu vas le refaire, l'idéal est de le reproduire sur le même parcours, avec la même pente donc. Ainsi, avec les tests VMA et VMAA, il te manque un petit dernier. Et il est très personnel. Là aussi, le choix du terrain a son importance. Car dans ce cas précis, tu vas devoir refaire le même parcours à chaque test. Ce test, il est utile pour évaluer ton niveau, ou plutôt ton indice d'endurance. Il consiste simplement à courir la plus grande distance sur un parcours vallonné et en gardant l'allure la plus régulière possible durant 30 minutes. Pense également à bien t'échauffer. Évidemment, sur un temps de course si long, tu ne vas pas partir trop rapidement comme pour les autres tests. Et au fur et à mesure de ces évaluations, tu vas pouvoir mesurer tes progrès. Soit par exemple sur ce dernier test, pour ton indice d'endurance, la distance s'allonge, soit ta fréquence cardiaque à l'effort diminue, ce qui peut aussi être interprété comme un bon signe de l'évolution de tes entraînements et de tes progrès. Une fois que tu as fait ces tests pour connaître tes capacités en trail, tu peux rechercher un plan d'entraînement avec un maître mot. Lequel? Personnalisation. Comme je te le disais en intro, tu es unique. Et les plans génériques que tu trouves partout sont à l'opposé. Pourtant, comme Gaël ci-dessous, ou plutôt, je vais te dire bientôt son commentaire, tu peux y arriver. Il te faut l'adapter à ton cas personnel. Pour bien le faire, alors peut-être tu n'as pas les compétences ni le temps pour modifier le plan que tu as choisi. Probablement que tu es en difficulté si tu dois l'adapter à tes contraintes familiales et professionnelles. C'est pour ça que j'ai réfléchi à une solution. Elle est très simple. Avec nos plans trail, tu as un support 5 étoiles, avec notamment une permanence téléphonique à ta disposition du lundi au vendredi, pour que tu aies des réponses rapides et que ton plan s'adapte en temps réel à ce que tu ressens justement à l'entraînement. Je te dis donc, je vais te lire plutôt le commentaire de Gaël, qui s'appuie sur nos plans d'entraînement et aussi sur nos compétences. Bonjour Jean-Marc, des retours sur l'objectif final de la dernière saison, voire mon objectif de plusieurs années, la montagnarde. J'y fais un départ assez cool car la course est de 108 km pour 8400 mètres de dénivelé positif. Et elle commence par l'ascension du Mont Joli, 1500 mètres de dénivelé positif pour se chauffer. Premier pointage, je suis dans les 80e. La montée se fait lentement et chauffe bien le corps.
Ensuite, j'ai débuté doucement la remontée et au dernier pointage, j'étais dans les 40e au kilomètre 38. Alors que mes sensations étaient au meilleur pour moi et ma remontée continuait progressivement tout en étant dans mon allure de confort, la course a été arrêtée car le préfet a mis une alerte orange. Je pense à ce moment-là, j'étais passé sur la 30e position et il restait encore 60 km. Bien évidemment, la déception de l'annulation de la course, de l'arrêt de la course est au rendez-vous, mais la sécurité en montagne est la priorité. Donc, si tu souhaites être comme Gaël accompagné par les professionnels de l'entraînement, j'ai décidé, pour fêter justement la bonne course de Gaël et sa performance, de faire une promotion qui aura lieu jusqu'à jeudi soir sur le programme entraînement efficace pour tailleur. Alors je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais donc si c'est, tu iras te rendre sur le lien que je t'ai mis en dessous pour voir si la promotion est en cours. Tu as une remise de 100 € sur ce programme entraînement efficace pour trailer, pour te permettre à toi aussi d'accéder à ce qui peut t'arriver de mieux si tu as vraiment envie d'être meilleur trailer. Si tu veux plus d'infos donc pour progresser en trail avec les bons plans d'entraînement et avec une personnalisation adaptée aux petits oignons, c'est sur la page que je t'ai mis le lien ci-dessous que tu dois te rendre. Et j'ai envie de te poser cette question et de connaître, d'avoir ton avis si tu m'as écouté jusqu'à maintenant. Connais-tu vraiment tes capacités en trail? Est-ce que tu les évalues régulièrement? Et là aussi tu peux me laisser tes commentaires en dessous de cette vidéo audio et je serai très heureux d'en discuter avec toi. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, bon run et bye bye.